Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du Wrestling by Jordan podcast. Aujourd'hui, on va parler de All Out, AEW All Out, qui a eu lieu samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est cool, ça, d'avoir des pay-per-view d'AEW qui sont pas le dimanche, on apprécie. Ça a eu lieu à la Now Arena, à côté de Chicago. Voilà, c'était un pay-per-view quand même pas mal attendu parce qu'il y avait une belle carte. Honnêtement, il y avait une très belle carte, presque que des matchs qui me hypaient. Donc j'avais bien hâte de voir ce show avec bien sûr en main event la fin de la rivalité entre Adam Page et Swerve Strickland dans un Lights Out Steel Cage match. On va en parler bien sûr un peu plus tard. Il y avait pas mal de monde dans le public, c'était pas mal, 8660 de ce que je vois. Une bonne attendance pour AEW. Je vais essayer de pas faire trop long non plus, donc on va tout de suite pouvoir commencer par le premier match, sachant que je n'ai pas vu le kick-off, la 0 hour, donc je vais pas pouvoir en parler. Je vais pas parler de ce que j'ai pas vu, sinon j'ai bien sûr vu tous les autres matchs. Et on va commencer par MJF contre Daniel Garcia. Un match qui me hypait un peu, mais pas non plus des masses, parce que je suis pas le plus grand fan d'MJF. En fait, j'aime bien, mais des fois il me saoule de fou en fait. Après, bon, sur le ring, évidemment, je m'attendais à un bon match, et c'est clairement ce qu'on a eu, c'était un très bon match. Une très bonne façon d'ouvrir le show. MJF va battre Nael Garcia parce que c'était mon pronostic. Je pense qu'évidemment la feud va continuer, on l'a vu en plus avec l'après-match. Mais voilà, comme c'est le premier match de la rivalité, voilà, le heel prend la victoire, évidemment. Daniel Garcia s'est vengé dans l'après-match. On va voir où ça nous mène. Je sais pas jusqu'à où ils vont aller avec cette rivalité. Je sais pas si Daniel Garcia a re-signé officiellement avec la WWE, même si je pense que si voilà, on lui offre on lui donne une rivalité avec MJF, oh, ça sent bon, je pense pour la signature. Donc donc ouais, un très bon match pour commencer. Est-ce que je fais des notes? Allez, on va se faire kiffer, on va faire des notes, sachant que voilà, moi je note à chaud, voilà, comme ça me vient. Je suis pas Dave Meltzer. Déjà, je suis généreux souvent dans mes notes. Voilà, parce que moi j'aime bien kiffer en fait. Je suis pas critique de fou. Ce match-là, je lui mettrais un bon 4 écart. Voilà, un bon 4,25 sur 5. C'était bien, c'était vraiment bien. Franchement, j'ai bien aimé. Il n'y a rien qui m'a émerveillé plus que ça, mais franchement, c'était très cool. Donc, ouais, un bon 4,25 pour commencer la soirée. Ensuite, on a eu un match qui m'a hypé un peu moins. Les Young Bucks contre le Blackpool Combat Club, Claudio Castagnoli et Wheeler Yuta, pour les titres tag team, bien sûr. Ouais, la division tag team, pas grand intérêt ces temps-ci, pas grand intérêt, hein. Alors les Young Bucks en EVPs comme ça va, c'est pas mal, mais ouais, je sais pas. Déjà le match à All In, j'étais pas ultra intéressé, ça m'a pas émerveillé, j'ai pas beaucoup de souvenirs, là c'est un peu pareil. Voilà, c'était sympa, mais sans plus quoi. Donc je sais pas combien je lui mets. Évidemment, les Young Bucks ont conservé. Voilà, je m'attendais pas à un changement de titre, sachant que Claudio et Wheeler sont champions trios. Donc ouais, un bon 3,5. 3,5, 3,75 peut-être. Il y a eu quand même voilà, une belle perf de Claudio Castagnoli notamment. Mais ouais, voilà, rien de très marquant. On a eu bien mieux en match tag à l'AEW. Et ouais, il faut arriver, je sais pas, à relancer la division tag qui est... ouais, c'est un peu compliqué ce temps-ci. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment pas beaucoup d'intérêt pour. Et franchement, j'ai même pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, en fait, j'ai pas d'équipe vraiment qui m'intéresse plus que ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, un match sympathique, mais pas non plus grandiose. On aurait pu s'attendre peut-être à un petit peu mieux, voilà, de la part de ces deux équipes. Mais comme j'ai dit, voilà, 3,5, 3,75, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ensuite, voilà, on arrive au match. Au match, pour moi, voilà, le meilleur match de la soirée. Oui, le main event était dingue, mais en termes de in-ring, bah évidemment, je pense qu'on s'attendait tous à ce que ce soit le match de la soirée. Et ça l'a été. Will Ospreay contre Pac pour le titre international de l'AEW. Que dire? Franchement, que dire? J'ai pris des notes. J'ai essayé de prendre un peu des notes. Euh, j'ai peut-être pas non plus énuméré tous les spots de fou qu'il y a eu dans ce match parce qu'il y en avait toutes les minutes. Voilà.
C'était complètement dingue. Franchement, un match de fou. C'est 5 stars. Voilà, je le balance comme ça. C'est 5 stars directement. Déjà, la foule était en délire, évidemment. Euh, que dire d'autre? Voilà, tellement de spots de dingue, toute la séquence finale. Franchement, je sais même pas quoi dire. Franchement, je peux comprendre pourquoi des gens n'aiment pas forcément Will Ospreay. Je peux comprendre, mais franchement, moi, il me régale, quoi. Enfin, il est clairement dans la discussion pour être un des catcheurs de l'année. Et encore un 5 star. Voilà, moi, je mets 5 stars. Allez, je pense que c'est un match qui va vraiment me marquer de la part de Will Ospreay. Voilà, c'était la deuxième fois, il me semble, qu'ils s'affrontent dans leur carrière. La première fois, c'était un, un match nul du côté de Rev Pro, il me semble. Là, voilà, on a eu un vainqueur. Will Ospreay, évidemment, conserve son titre. Encore une fois, c'est un peu comme le match d'avant. Il n'y avait pas non plus trop de suspense de mon côté. Je m'attendais pas à ce que Pac remporte le match. Mais franchement, ça m'a pas du tout gêné. L'action in-ring était tellement incroyable que franchement, je me suis régalé. Voilà, je me suis régalé. C'est tout ce que je peux dire. Et ça a enchaîné. Là, on est clairement sur l'enchaînement de la soirée. Parce que, voilà, on a eu un match de fou. Et là, on pouvait se dire. Il y a même eu un tweet de Dave Meltzer. Bon courage pour les personnes qui passent après. Parce que c'est vrai que Will Ospreay Pac, c'est un peu dur de passer après. Et bah, c'est Chris Statlander et Willow Nightingale qui sont passés dans un Chicago Street Fight. Et franchement, elles ont régalé. Un match incroyable. De toute façon, pour moi, il y a eu 3 matchs vraiment, vraiment au-dessus du reste dans la soirée. Évidemment, Will Ospreay Pac. Évidemment, Chris Statlander, Willow Nightingale. Et donc le main event. Mais ouais, un match incroyable. Ce Street Fight, elles ont tout envoyé. Franchement, voilà, il y a eu des chants This is awesome. C'était. Non, franchement, elles ont tout donné. Sûrement un des meilleurs matchs de féminin à la EW, honnêtement. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont à ce niveau-là. Elles se sont vraiment tuées sur le ring. C'était génial. Voilà. Mais il y a surtout un spot qui m'a marqué, c'est le grand écart sur les punaises de Chris Statlander. Ça, c'était fort. Ça, c'était très fort. Moi, je mets un énorme. Est-ce que je mets 4,5 ou alors 4,75? Peut-être 4,5. Allez, 4,5. Mais un très bon 4,5. Un excellent 4,5, franchement. Sûrement la meilleure perf des deux femmes, honnêtement. Enfin bref. Il y avait. J'avais. C'est pas que j'avais peur. Franchement, je leur faisais confiance. Sachant que elles, ces deux-là, elles ont déjà eu des street fights, il me semble, par le passé. C'était toujours très bien. Mais voilà, je me disais. Il y a un monde où. Non, non, non. Elles m'ont vraiment fait taire. C'était incroyable. Surtout, encore une fois, quand tu passes après Ospreay et Pac, faut le faire, faut envoyer, et elles l'ont clairement fait, donc franchement, bravo mesdames, un des meilleurs matchs féminins du côté de l'EW, je pense. Très recommandé. Chris Statlander va battre Willow Nightingale. Ça, j'avoue que ce match-là, j'étais un peu. Je savais pas trop qui allait gagner. Pour moi, ça pouvait un peu aller dans n'importe quelle direction. Chris Statlander a gagné, voilà, on va voir maintenant où ça va mener. Ensuite, le Fatal 4-Way pour le titre continental. Okada défendait son titre contre Konosuke Takeshita, Mark Briscoe et Orange Cassidy. Comme le match précédent, ça a duré un peu moins de 15 minutes. Bon, c'était bien. Mais voilà, je m'attendais peut-être un peu à mieux. Voilà, c'est- on retiendra le face-off entre Okada et Takeshita. J'espère que ça nous mènera quelque part, je sais pas quand, peut-être. Non, je sais même pas, mais faites le plus tôt possible en vrai. Moi, honnêtement, je m'attendais comme Fatal 4-Way, comme ça. Je me disais, bah, ils vont faire perdre le titre à Okada sans qu'il soit dans. Sans qu'il prenne le tombé, quoi. Donc je m'attendais vraiment à une victoire de Takeshita. Non, voilà, Okada conserve son titre, ok, d'accord. Ouais, comme j'ai dit, voilà, le match était bien, mais ça m'a pas marqué plus que ça, honnêtement. Je mettrais un bon 4 étoiles, quoi. Voilà, c'était vraiment bien, il y a de la bonne action. Mais ouais, pas non plus des trucs de fou. Je vais surtout retenir, comme j'ai dit, le face-off entre Takeshita et Okada, où la foule était en feu, évidemment, hein, des chants holy shit. C'est mérité. Il y a eu un Rainmaker contré en Blue Thunder Bomb. Ça, c'était génial. Mais voilà, juste donnez-moi sur un contre un. C'est tout ce que je demande. Voilà, à part ça, ouais, je sais pas, il y a eu une séquence où ils se faisaient tous des souplexes là. C'était bas de long, c'était un peu trop long. De base, c'était sympa l'idée. Et ils ont fait ça pendant 5 minutes, j'ai l'impression, là, j'en pouvais plus. Bref, ouais, du coup, ce match, je vais pas dire que je suis déçu, voilà, 4 étoiles, ça reste vraiment bien. Mais on pouvait peut-être s'attendre à encore mieux.
Bon, voilà, Okada conserve. Ok, on va voir où ça va mener, qui sera son prochain challenger. Est-ce qu'on va avoir Okada contre Takeshita en 1 contre 1? S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Ensuite, on a eu Mercedes Moné contre Hikaru Shida pour le titre TBS. Et là, voilà, on est peut-être sur le match qui, je vais pas dire qui fait polémique, mais bon, le match qui fait un peu parler, le match qui était un peu en dessous du reste. Ah, Mercedes Moné, qui est une catcheuse que j'adore, mais c'est vrai que là, elle enchaîne 2 défenses du titre TBS qui sont un peu en dessous, quoi. Pourtant, elles ont eu du temps, hein, elles ont eu plus de 16 minutes. Et en vrai, le match en lui-même est pas si mauvais. Globalement, c'était sympa, mais il y a surtout 2 spots où en fait, tu comprends pas. Euh, Alors, je sais plus lequel arrive en premier, mais alors, le moment où genre Shida met 3 finishers dans la gueule de Monet qui se dégage à 1 et qui roule hors du ring, limite sans rien vendre, j'ai pas compris. Donc, je pense malheureusement qu'il y a eu une mésentente entre les deux. Je sais pas ce qui était prévu de base. Il y a clairement quelque chose qui a, qui a pas fonctionné. Mais c'est vrai que ça faisait très bizarre, quoi. Donc ça, c'était le premier spot où... Waouh, trop bizarre. Et surtout, après, il y a le spot aussi où donc Mercedes... Je crois même que ça se suit directement. Mais je suis pas trop sûr. J'avoue que j'ai pas revu le match depuis. Euh, Où Mercedes va essayer de prendre le kendo stick de Shida. Shida va arriver à le reprendre de ses mains. Et ils vont faire le spot, genre, est-ce qu'elle va la frapper ou pas? Oui, non, au final, non, évidemment, elle est gentille. Et tac, Mercedes en profite pour gagner. Pourquoi? Genre, en fait, ce spot, des fois ça marche, mais la plupart du temps, bah ça marche pas. Et là, ça marchait pas. Parce que pourquoi elle aurait risqué de se faire disqualifier? Ça avait aucun sens, je trouvais pas que la rivalité était si personnelle que ça. Donc, j'ai vraiment pas trop compris ce spot-là. C'est dommage du coup, parce que, ouais, comme j'ai dit, le match globalement était pas mauvais, mais du coup, tu finis sur un truc très bizarre. Et du coup, bah, ça te laisse une mauvaise impression du match, quoi. Ce match-là, moi, je lui mettrais 3 étoiles. Et c'est pas nul, 3 étoiles, mais bien évidemment, encore que Mercedes Moné contre Britt Baker ait été mid. Franchement, encore une fois, j'avais espoir que Mercedes puisse carry vraiment le match pour en faire un match cool, mais malheureusement, c'était trop compliqué. Mais là, là, il y avait de la hype quand même. Là, on se dit surtout qu'elles ont eu un match, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, qui était vraiment bien. C'est vrai que c'est décevant. Voilà, alors maintenant, ça peut arriver. Hein, je sais pas si c'était un bot, voilà, juste une erreur de communication entre les deux. Bon, un match à oublier pour les deux, je pense. Mais c'est vrai que Mercedes, c'est dommage là. La prochaine défense de titre, il va falloir sortir un banger parce que ça fait 2 matchs là, c'est compliqué. Ensuite, le co-main event, on va dire, de cette soirée, l'avant-dernier match, le vrai techniquement main event, parce que le match entre Adam Page et Swerve Strickland était un lights out. Voilà, la WWE n'était pas responsable. Brian Danielson contre Jack Perry, ils ont eu beaucoup de temps, plus de 27 minutes. Alors, première défense de Brian Danielson. Bon, Brian Danielson est évidemment, possiblement, le catcheur de l'année. En tout cas, il est dans la discussion. Pour moi, il est top 3 obligatoire. Donc, j'avais pas de doute sur le côté de Brian Danielson. Voilà, je m'attendais. Le mec est trop fort en fait. Il peut avoir un bon match avec n'importe qui. Maintenant, moi, Jack Perry. Euh, voilà, en fait, je m'en fiche. C'est même pas que je l'aime pas. C'est même pas que. Voilà, juste, je m'en fiche de lui. Je trouve pas qu'il soit. En fait, il est correct partout, mais il est bon nulle part, je trouve. Il n'y a rien de Jack Perry qui me fait dire ah oui, d'accord, ok. Sur le ring, il est bon, mais des catcheurs bons, il y en a quand même pas mal du côté de W. Au micro, c'est correct. Enfin, voilà, il n'y a aucun aspect qui me fait dire ah ouais, Jack Perry, ok. Et moi, sa gimmick, Scapegoat, je m'en fous, hein, frère. Tu t'es fait battre, t'as perdu la bagarre. T'en fais pas une gimmick, hein, normalement. Donc, ouais. Moi, Jack Perry, pro et challenger de Brian Nelson. Alors, oui, je comprends, c'est le dernier à avoir battu Brian. D'accord, mais je m'en fiche. Voilà, donc j'ai essayé quand même de me mettre dans le match. Je me suis investi. Le match au final était quand même vraiment bon parce que Brian Nelson est incroyable. Bon, voilà, c'était bien. Je mets un bon 4,25, je pense. Comme l'opener. Voilà, je mets un bon 4,25. C'était vraiment cool. Ok. Mais voilà, j'aurais quand même espéré mieux.
pour une première défense de titre pour Bryan Danielson. En fait, on sait pas combien de temps il va rester. Donc pour moi, chaque match, là, chaque défense de Bryan Danielson, faut pas les gâcher. Donc nous sortez plus des Jack Perry parce que oui, non, mais il va avoir de la hit à Chicago. On s'en fout. Donnez-moi des bangers. Voilà, donnez-moi les meilleurs matchs que tu peux faire. Donc Jack Perry, t'es bien gentil. En fait, moi, je comprends pas. Euh, vouloir que Jack Perry il ait de la hit à Chicago, je peux comprendre. Mais il a le titre TBS pour ça. TBS, TNT pour ça. Voilà, il aurait défendu son petit titre. Ça suffisait. Hein. Voilà, il n'y avait vraiment pas besoin de le mettre sur le titre mondial. Donc voilà, le match en lui-même, j'ai trouvé ça bien, mais je suis quand même un peu déçu que ce soit Jack Perry qui était la première défense de Bryan Nelson. Maintenant, bien évidemment, on va surtout parler aussi de l'après-match qui a beaucoup fait parler également. Avec donc au début Kill Switch, donc Lazarus qui arrive, qui attaque Bryan Danielson. Donc tu te dis, oh bordel, Christian Cage qui arrive, il va utiliser son petit contrat. Non, il y a le Blackpool Combat Club qui arrive, qui va un peu le faire reculer, on va dire gentiment. Petite célébration gentille. Et évidemment, je l'ai senti venir. Je pense que tout le monde s'y attendait à ce que ça arrive, mais ça a été parfaitement réalisé. Voilà, John Moxley, c'est Claudio Castagnoli qui envoie un uppercut à Bryan Danielson. Et ensuite, John Moxley qui a essayé de le tuer. Voilà, tout simplement, il a essayé de le tuer, il a essayé de le suffoquer avec un sac en plastique. L'image de Pac qui retient Wheeler Yuta pour pas qu'il intervienne. Wheeler Yuta qui limite en pleurs, qui leur demande d'arrêter. Ah, franchement, ça c'était incroyable. Honnêtement, je m'attendais vraiment à ce que ça tourne. Dès que je les ai vus arriver, j'étais en ok, d'accord, on y va tout de suite. Il n'y a pas de ralentir. Mais ils l'ont franchement super bien fait. Donc c'était un super moment. Voilà, on sait déjà que, il me semble, voilà, John Moxley va parler au prochain Dynamite. Est-ce que du coup on part sur Moxley Danielson? Je sais pas, on verra, mais franchement, un très très bon après-match qui vient. Est-ce que ça vient sauver le match? Non, encore une fois, le match était vraiment bien, mais en tout cas, ouais, moi je vais surtout retenir l'après-match qui était très choquant. Voilà, encore une tentative de meurtre parce que Willow et Chris, ça s'est pas mal envoyé aussi. Et surtout, ça va s'envoyer aussi pas mal dans le match d'après. Donc encore une tentative de meurtre à la l'AEW. Là, vraiment, All Out, ça y allait. Hein. All In, c'était sympa. Voilà, c'était un peu la fête et tout. All Out, ça s'est mis sur la gueule. Et en parlant de se mettre sur la gueule, on va parler du main event. Le Loud South Steel Cage match entre Adam Page et Swerve Strickland. Alors, il y avait une hype énorme, évidemment, autour du match. De base, je voulais prendre des notes un peu aussi. Au final, voilà, je me suis dit, allez, c'est bon, on va surtout se mettre à fond dans le match. Voilà, une rivalité de dingue, sûrement peut-être la meilleure rivalité de l'histoire d'AEW, la rivalité de l'année. Voilà, vous y allez tous les superlatifs que vous voulez. Je pense qu'ils sont tous bons. Franchement, un truc de fou. Moi, je me disais, franchement, alors les deux pouvaient gagner, mais je trouve que Adam Page avait plus besoin de cette victoire. Swerve Strickland, il vient d'être champion du monde. Voilà, une défaite, surtout dans un Lights Out, donc encore une fois, ça compte pas techniquement, on va dire. Mais j'avais quand même l'impression que Hangman avait plus besoin de cette victoire. Et il va gagner au bout d'une guerre de plus de 30 minutes. C'était incroyable. Franchement, je pense que je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Alors voilà, maintenant, en termes de notes, j'ai pas mis de notes. D'ailleurs, il me semble Ah si, j'ai dit mis une note, c'est bon. Mais ce match-là, est-ce qu'on va sur le 5 étoiles? Je pense pas. Je suis pas sûr, j'hésite. Je pense que je suis plutôt sur 4,75. Je pense qu'il y a d'autres matchs dans la rivalité qui vont plus me marquer, surtout le Texas Deathmatch. Mais ça reste incroyable. Et surtout le finish, on va en reparler juste après, mais ça va les gars? Ça va? Donc bref, tout le match franchement était génial. Ils se sont envoyés sur la gueule, la cage n'était même pas descendue. Ils ont essayé de se décapiter littéralement. Ils se tenaient pour que la cage tombe sur leur gueule. Enfin bref, c'est des fous. Euh, ouais, franchement, un super match. Voilà, je vais pas me faire chier à rappeler tous les spots qu'il y a eu, mais ils se sont envoyés. Ça a sorti des parpaings. Des parpaings, voilà. Ça... les gars, enfin, franchement, il y a des trucs que j'ai jamais vus dans ma vie. Il y a deux points noirs. On va les adresser tout de suite. En plus, ça me ferait une petite transition vers du coup le spot final. Mais voilà, globalement, super match. Ça s'est envoyé sur la gueule, ça a sorti, ça fait des refs au match précédent. C'était génial. Maintenant, moi, il y a un spot que j'ai pas compris. Alors, il me semble que c'est leur Swerve qui est dans le coin.
Adam Page prend une chaise et l'arbitre il en non s'il te plaît, non Adam, s'il te plaît, ça va trop loin là, attends, arrête. Mais pourquoi là, mais vraiment, ou alors j'ai raté un truc, c'est vrai que j'ai pas revu depuis, mais peut-être que j'ai raté quelque chose, mais je n'ai pas compris pourquoi l'arbitre là il s'est dit oh non la chaise, Adam s'il te plaît là ça va trop loin. Alors qu'ils ont fait bien pire dans le match avant, ils ont fait bien pire juste après. Après t'as Swerve qui prend la chaise, qui a bien tapé Adam, l'arbitre il a rien dit. Donc c'était juste j'ai l'impression pour emmener, je crois qu'il y a Swerve qui a sauté sur l'arbitre pour faire une prise, enfin bref. Mais ça j'avoue que ça m'a un peu sorti du match, j'ai absolument pas compris ce spot. Donc peut-être que j'ai raté quelque chose, peut-être qu'il faudrait que je revoie le match et surtout cette séquence-là. Mais j'ai pas compris pourquoi l'arbitre a voulu arrêter Adam Page dans un Lights Out Steel Cage match. Il a voulu l'arrêter d'utiliser une chaise. Une chaise. Alors que juste après, ça sort des aiguilles, ça sort des parpaings. Mais non, une chaise, c'était trop pour l'arbitre. Donc ça, vraiment, j'ai pas compris. Ensuite, le deuxième, mais là, c'est... Moi, c'était surtout ce gros point noir-là. Vraiment cette séquence que j'ai absolument pas compris et qui m'a un peu sorti du match sur le moment. Alors, j'y suis revenu direct juste après. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça m'a pas ruiné le match. Mais quand même, ça m'a un peu... Waouh, pourquoi? Ensuite, la séquence finale. Il faut en parler. Il faut en parler. Est-ce qu'on a envie d'en parler? Enfin, j'ai pas... En fait, je sais pas vraiment ce qu'il lui a foutu dans la... C'était une seringue ou je sais pas, en tout cas une aiguille. Il lui a foutu dans la bouche. Voilà, Adam Page, il a pris une aiguille, il a foutu dans la bouche de Swerve. Alors, je sais pas si in kayfabe, on va dire, il lui a injecté quelque chose ou quoi au caisse. J'avoue que j'ai pas trop bien compris là ce que c'était. Mais c'était très graphique en tout cas, c'était vraiment bien gore. Moi, il en faut beaucoup hein, pour vraiment me faire cringe, pour vraiment me mettre mal à l'aise. Là, ils ont réussi, donc bien joué à vous. Et ensuite, comme c'était pas suffisant de lui injecter, on sait pas ce qu'il lui a injecté. Mais comme c'était pas suffisant, et ben on met le plus gros chair shot peut-être que j'ai vu de ma vie. En tout cas, le plus fort, le plus assourdissant. Enfin, le bruit était mais waouh. Et il y a du coup des plans venant du public où on voit mieux le chair shot. C'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Là, on est vraiment. Là, c'est du wrestling. Là, on en a plus rien à foutre des commotions cérébrales. On envoie des coups de chaise dans la gueule. On protège pas, rien à foutre. Et en même temps, bah, c'était franchement la meilleure manière, je pense, de finir ce match. Mais voilà, le seul point faible, le seul point noir que je peux dire à cette séquence, c'est pourquoi vous avez, enfin, le plan de caméra. Genre, ils ont mis un autre plan de caméra dès qu'il y a eu le coup de chaise pour genre censurer un peu. Mais les gars, genre, il y a une minute avant, Adam Page, il met une seringue dans la bouche de Swerve, ça allait. Ça, on peut montrer, on fait des gros plans dessus. Par contre, un coup de chaise, ah non, là, c'est trop. Non, les gars, c'est bon. Donc, en fait, je sais pas si c'est fait exprès. Je pense que si. J'imagine que ça a été fait exprès pour leur censurer un peu ou quoi ou qu'est-ce. Mais franchement, que ce soit dans ce match-là ou dans la rivalité en général, je pense qu'ils ont fait pire hein, quand même qu'un coup de chaise dans la gueule. Donc ça m'a un peu... J'étais un peu en mode... parce que le bruit était phénoménal. Donc j'aurais bien voulu voir bien l'impact. Donc heureusement il y a des vidéos prises du public où tu vois un peu mieux. Mais c'est vrai que ça c'était un peu voilà, le petit point noir. J'étais en mode, pourquoi? Mais globalement, un super main event, comme je dis. Je pense que je mets 4,75. Je suis pas sûr que j'aille vers le 5. Mais franchement, ça a une excellente conclusion à cette histoire. Je pense que maintenant... Ça fait un an que ça dure, il me semble, cette rivalité. Donc voilà, je pense que les deux vont pouvoir avancer. Adam Page était complètement fou après la victoire. Ça va être très intéressant de suivre bah, l'avancée de son personnage. Voilà, sur quoi on va se diriger pour Adam Page. C'est vraiment... Ouais, j'ai vu beaucoup de tweets comme ça, en mode... Franchement, il faut donner un peu ses fleurs. En mode, vraiment, c'est un des meilleurs catcheurs au monde. Dans tout, que ce soit sur le ring, il est phénoménal. Son développement de personnage, c'est tout le temps dingue. C'est un des trucs les plus intéressants à chaque fois à la EW Adam Page. Dès qu'il est là, il est super intéressant comme personnage. Donc j'ai très hâte de voir la suite pour lui. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire. Swerve Strickland, je pense qu'il va prendre un petit temps de pause bien mérité. Hein. Je pense qu'on va pas le revoir là des Dynamite. Hein. Là, je pense que là, on va vendre un peu tout le truc. Mais ouais, franchement, un excellent main event. Et donc voilà, pour conclure, on va donner mon avis global sur le show. Bah, c'était vraiment très bien. Globalement, voilà, il y a peut-être un ou deux matchs où j'étais en mode ok, un peu osef. Il y a Mercedes contre Hikaru Shida qui a été un peu en dessous. Mais il y a trois excellents matchs. Will Ospreay Pac, c'est 5 stars pour moi. Krista Thunder contre Willow Nightingale, c'est vraiment excellent. Un bon 4,5. Un des meilleurs matchs féminins du côté de l'AEW. Et bien sûr, le main event entre Adam Page et Swerve Strickland. Une conclusion parfaite à
sûrement la rivalité de l'année, probablement, peut-être en tout cas, la meilleure rivalité du côté de W. Voilà, que dire, franchement, bravo, voilà, le show est bien passé, ça c'est quand même une... Alors des fois les shows AEW peuvent être un peu longs, mais franchement celui-là il est bien passé, je me suis pas ennuyé, je me suis pas endormi, ça a quand même fini je crois vers 6h du matin cette histoire, pour nous en tout cas bon français. Mais bref, globalement un très bon show, voilà, que je recommande. Alors, est-ce que c'est le pay-per-view de l'année, etc. Je pense pas non plus. Mais voilà, en tout cas on va s'en souvenir, beaucoup de moments, de matchs marquants. Et voilà, moi c'était tout ce que je voulais de ce AEW All Out. Voilà, c'était ma petite review. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis sur les matchs. Voilà. Est-ce que vous êtes absolument pas d'accord avec moi sur quelque chose? Peut-être que vous, votre match préféré, ça a été Mercedes Moné contre Hikaru Shida. Et c'est très bien comme ça. Il en faut pour tous les goûts. Voilà, c'est très bien. Moi, globalement, j'ai beaucoup aimé ce show. Quelques matchs qui étaient un peu en dessous, que j'ai un peu moins aimé, ou juste un peu osef. Mais concrètement, j'ai passé un très bon moment devant ce W All Out. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine pour le nouvel épisode de ce podcast. Je ne sais pas du tout encore ce que ce sera. Mais voilà, ce sera la surprise. Je vous dis à la prochaine. Salut.